Ce truc, c'est vraiment de la merde. Quand t'es petit, il n'y a que 2 types d'animés que tu regardes. Ceux où tu peux te voir en héros, combattre des méchants super stylés, moi être le seigneur des ténèbres qui règne sur le monde. Et puis il y a Gros Nibar. Je regarde cet animé parce qu'il y a des gros nibards dedans. La vie de l'homme, l'évolution de l'humanité, tout tourne autour de ses seins et de ses culs, mais l'un est l'original et l'autre l'imitation et... Certaines personnes n'ont jamais dépassé ce stade. J'adore les romances. Au point où j'ai regardé tout Avatar dans l'espoir que Aang finisse avec Katara, Titeuf avec Nadia, Sacha avec Ondine, même April avec une putain de tortue. Mais vous savez ce que j'adore le plus? Les archétypes dans les romances. Les tournures classiques de ennemi, rival, à amour interdit. C'est pour ça que j'ai regardé des conneries comme Angel Friends, clairement fait pour les filles, ou les 6 saisons entières du Prince Dragon sur Netflix, clairement fait pour les enfants. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo dessus. Enfin, vous avez compris, j'aime la romance. Mais ça là, c'est juste de la merde. Vous avez ruiné ma vie. Où est-ce que je peux regarder des bonnes romances? Est-ce qu'il existe encore des bonnes romances? Ces romances-là sont nuls. J'ai tellement envie de regarder une bonne romance. J'ai regardé plusieurs romances cette saison, mais aucune ne valait vraiment le coup que j'en parle individuellement. Pas assez bonne pour faire une vidéo entière dessus, et pas assez mauvaise pour ne pas en parler du tout. Je vais faire une vidéo dessus en fait. Ok. Mettons-nous dans l'ambiance, on est dans ce lycée dont tout le monde se fout du nom, avec ces lycéens dont tout le monde se fout, sauf sauf elle. Elle n'a vraiment pas l'air comme les autres, elle est sûre d'elle, tout le monde se tourne quand elle est là, elle est accompagnée de toutes ces filles populaires quand elle mange à la cafette. Elle n'est vraiment pas comme les autres. Qu'est-ce qui peut bien me faire dire ça? Oh, je sais pas, peut-être le fait qu'elle a les cheveux blancs, les yeux bleus, qu'elle est russe, et qu'elle rejette le mec le plus populaire du lycée dès la première minute. Mais non, ça doit pas être ça, non. Autant marquer personnage principal sur son front. Là, on pourra vraiment dire que j'ai envie de baiser le front populaire. Toujours plus misogyne et de droite, hein. Je m'améliore. L'animé repose sur un concept très simple. C'est littéralement dans le titre. Alia va parler russe à Masachika pour cacher ses sentiments. Le twist de fou, attention, Masachika avait une amie d'enfance russe, qui est pas du tout Alia avec une autre couleur de cheveux, hein. Attention, c'est pas du tout ça, qui l'a motivé à apprendre le russe, donc il comprend Alia, mais il ne peut pas lui répondre car ce serait trop gênant. Vous faites ça, et puis vous le faites pendant 12 putains d'épisodes. Haha, Bébou, arrête. Tiens, sens mes pieds. Waouh, ça sent le cul. Quoi, un bisou indirect? Mais j'ai à peine 39 ans. Petrouchka. Danil le russe serait une raison d'arrêter la série. CSGO serait une raison d'arrêter la série. Le dictionnaire russe-français serait une raison d'arrêter la putain de série. Déjà que le scénario est fragile et pas du tout original, mais si ton histoire peut s'effondrer en à peine une phrase du style « Oui, je connais le russe », c'est peut-être qu'il y a un souci. Chez moi, on appelle ça de la propagande. Déjà qu'ils sont partout dans le porno, maintenant ils veulent envahir nos animés. C'est comme cette espèce de bacon LGBT qu'on donne aux enfants pour les endoctriner. Pas à moi. Certes, au début, c'est marrant de l'avoir parlé devant lui en russe, alors que lui comprend. Mais personnellement, je déteste déjà quand mon coiffeur le fait en arabe et je pense pas que c'est pour me déclarer sa flamme, lui. Plus de 2 épisodes comme ça, c'est bien assez. Sauf que devinez quoi? Il y en a pas que 2. La romance de la saison, apparemment. Le plot repose enfin, certes, sur quelque chose de plus pertinent que le fait qu'une pétasse perd ses lunettes parce qu'elle est trop conne et mal écrite, mais ça n'empêche que c'est tout autant stupide. Parce qu'elle est russe, elle fait des compliments en russe, pensant que personne ne comprend. C'est vrai que là, on se retrouve dans une situation gênante où même la plupart des gens iraient dans le sens du protagoniste et ne diraient rien. C'est juste trop gênant d'un côté comme de l'autre. Ou alors, il découvre Google Trad et arrête d'être attardé 2 minutes. Masachika va flirter avec Alia, un peu de fanservice par là, un peu de romance par-ci, un classique anime de saison quoi. Elle va carrément l'embrasser sur la joue, faire passer ça pour une bise, se faire aider par Masachika qui arrive comme un chevalier blanc alors qu'elle est en train de pleurer, mais en même temps tu demandes à des genres de fous de respecter les femmes, quelle idée. Et même après tout ça, rien. Nada. Ils reviennent en cours et le train-train de « je parle russe, tu comprends pas, situation gênante » recommence. Combien d'épisodes est-ce que l'auteur a encore en poche? À part le fait d'être russe, donc qu'elle parle russe, y a rien. Y a vraiment rien. À part tout ce qu'on a déjà vu ailleurs, mais... L'animé remplit le putain de cahier des charges des romances clichés. Une meuf un peu avenante, mais surtout extrêmement mignonne et timide. Une petite sœur un peu trop à fond sur son frère. Un conseil des élèves. Un bac
background de merde pour le protagoniste, des quiproquos qui pourraient s'arranger en à peine 2 phrases. Je vous mentirais si je vous disais que je ne commence pas à croire que je suis trop vieux pour ces conneries. Et puis il y a ces putains de scènes de merde où peu importe à quel point le personnage est touchant, que tu t'identifies à elle, sa vie, son histoire ou sa situation, la putain d'industrie japonaise veut te sortir de l'histoire et te dire ding dong, on a fait cette série pour gagner de l'argent. Personnage féminin, être argument de vente avant d'être vrai personnage. Vous saisissez? On sait que les gens vont acheter les Blu-ray avec ça. Ok, je comprends. Mais moi, ça me casse les couilles. Quand j'ai commencé McCain, qui est l'histoire d'une protagoniste de romance perdante, qui se fait rejeter par son ami d'enfance, qui est tombé amoureux d'une autre meuf qu'il connaît à peine, je me suis dit, ça, c'est original comme scénario. Ça, c'est original comme personnage. Cette façon de raconter sa vie triste à Nukumizu, son camarade de classe qui aurait demandé qui passait juste par là. Comment elle en profite pour commander des frites, un thé à l'églantier, encore des frites. Et comment au fur et à mesure on réalise que c'est entièrement sa faute, qu'elle a juste jamais avoué ses sentiments à son ami d'enfance et qu'on commence à avoir un peu de la peine pour Nukumizu. Sauf que ça fait déjà 3 millions de trucs qu'elle commande, elle flanche devant le ticket de caisse et décide de le rembourser en lui préparant ses paniers repas. Et c'est comme ça que leur quotidien va se mélanger et qu'on va assister à un vrai développement de personnages. Drôle, caractérisé, frais et divertissant. Quand j'ai commencé l'anime et que j'ai vu ce décor, ces couleurs et ce concept un peu original, je me suis dit, ça y est, je tiens enfin ma... Ah non! J'en ai plein le cul de donner des raisons supplémentaires aux gens de confirmer les clichés dont les animes souffrent. Ces mêmes clichés qui font qu'on a l'air bizarre, alors que personne ne recherche ça quand il regarde un animé. Moi je me branle un coup et voilà hein. Ce genre de scène exacerbe notre vision et peut même nous faire penser que tout ça n'est qu'une excuse d'une histoire pour mettre des scènes de cul sous couvert d'un scénario. Et c'est peut-être le cas. Et c'est chiant quand tu vois que c'est si beau, que c'est si bien fait, l'intrigue, le petit concept de faire de la barrière de la langue le plot de la romance, ou l'amour non réciproque le plot de la croissance, mais il faut toujours que les japonais viennent tout ruiner avec leur personnage féminin de merde. Alors que moi, je sais vraiment parler aux femmes. Mais écoutez ça, vous savez c'est quoi la différence entre une femme et un chien? Le prix du collier. Mais c'est drôle putain, alors pourquoi j'ai pas de meuf? Alors attention, McCain reste quand même meilleur que Roshidere avec ses personnages moins clichés, qui ont un truc qui s'appelle une personnalité. Il y a un enjeu vraiment émotionnel, triste et engageant dans le parcours de ces filles. C'est drôle, c'est joli, et le concept tient un peu plus debout que le fait de simplement parler russe. En plus de ne pas mettre toutes ces filles à poil pour le simple plaisir du spectateur. Enfin, this is my kingdom come, this is... Le problème de Alia et de sa série, c'est que c'est une romance. Et rien de plus. Elle essaye parfois d'être autre chose, une comédie de temps en temps, mais bon, c'est un bigot ketcher, un ecchi, mais objectivement, bah, y en a pas assez. Vers l'épisode 7, carrément, ça se transforme en une sorte de Classroom of the Elite de nulle part. Maintenant, il y a son daron qui vient d'une famille grandement estimée, lui-même s'avère être en fait un génie alors que c'est un con depuis le début, qui avait une servante qui est maintenant l'allié de sa sœur, dont l'ancienne rivale aux élections vient essayer de piéger notre personnage principal et sa meuf la russe. C'est bien, hein, il se passe des trucs, mais on s'en fout. On s'en fout. Je ne sais pas qui c'est, je sais encore moins qui c'est, et plus que ça encore, je m'en fous. On voit bien que la série essaye de faire autre chose, de proposer des péripéties pour accentuer la découverte des partenaires amoureux sous différentes facettes. C'est louable, mais c'est nul. C'est nul et ça sort de nulle part en plus. Je ne regarde pas 1h45 de flirt pour que le putain de personnage se dise « Non, elle doit sûrement blaguer, c'est pas sérieux entre nous ». Mais va niquer ta... Quand l'anime n'essaie pas de te fourrer du fanservice sous poudre de clichés qu'on a déjà vu des tonnes de fois, quitte à l'assumer un peu avec le personnage de la sœur, il raconte l'histoire. Mais uniquement par petits bouts. C'est toujours oui, je connais ce personnage grâce à ce flashback qui te donne l'impression qu'elle a une histoire vachement profonde. Mais vous n'en saurez jamais rien puisque je suis trop occupé à dire à voix haute ce que je pense pour que tout le monde comprenne. C'est ça tout le temps. Tiens, c'est bizarre, la petite fille russe avec qui il parlait ressemble beaucoup à Alia, mais avec une couleur de cheveux différente. Mais bon, ça... La grand-mère qui adorait le thé ressemble beaucoup à la grand-mère de la sœur d'Alia. Tiens. Ce genre d'animé me donne juste l'impression que je pourrais faire scénariste. Et c'est un problème vu que j'arrive déjà pas à prédire un ecchi. Je vais lecture. Je vais voir ce qui va se passer. Waouh! Mais ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit de ce genre d'animé. C'est comme espérer qu'un juif te rende la monnaie. T'auras rien, mon pote. C'est pas pour rien que le seul truc qui marche sur Tora.com soit le bouton donation. Parce que vous connaissez une autre romance avec un bon concept bien utilisé? Pseudo-harem. C'est une meuf
du club de théâtre, qui pour faire plaisir et rigoler avec le garçon qu'elle aime, va interpréter plein de rôles clichés qu'on voit dans les harems. Donc la fille espiègle, la timide, celle au sang-froid, car c'est son rêve à lui d'avoir un harem. Et elle lui donne en quelque sorte. L'introduction des deux qui se croisent comme par hasard est certes un peu code, mais tout ce qui vient après l'est vraiment beaucoup moins. Parce que le concept du harem incarné par une seule personne est vraiment cool en fait. La série sait en faire quelque chose. Le cadre est simple et il ne cherche pas à le développer puisque c'est simplement le lycée, hein, on s'en fout. Pas de personnages secondaires à tout va puisque vraiment il y a que eux qui nous intéressent. En fait, tout est parfaitement déroulé pour voir l'histoire d'amour rigolote d'une meuf qui joue des rôles pour son mec. Il y a un concept et on s'y tient. Pensez à des situations marrantes qu'on pourrait faire avec. Et ben l'auteur en a fait que 6 tomes à peine et l'animé va finir le manga avec 12 épisodes. Concept simple, histoire courte, cadre simple, drôle, mignon, bordel de merde, pourquoi on est que 2 à l'avoir regardé? Ah ouais. Ouais, ça doit être pour ça, ouais. Et de toutes les romances banger que je vous ai parlé, devinez quelle romance est la plus populaire et la plus parlée de cette saison? Ouais, ça, c'est le truc le plus populaire de cette saison. 2 fois plus populaire que les 2 bonnes petites romances que j'ai citées avant. Il y a souvent cette tendance où les gens se plaignent de pas avoir plus d'originalité dans ce qu'ils regardent et ce qu'ils consomment. Quand Disney a annoncé leur dernier film, ça a fait une tollée parce que les gens en avaient plein le cul de voir les suites de films déjà connus. Mais regardez un peu les chiffres. Les gens ne veulent pas de nouvelles choses. Ils ne veulent pas explorer de nouveaux horizons et prendre le risque d'être déçus. Les gens suivent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils sont presque sûrs d'aimer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec les mêmes clichés. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de meilleurs romans chaque saison? Revendiquer notre droit à la qualité? Bah faut arrêter de regarder de la merde, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, mettez un commentaire, j'y réponds souvent. Regardez les autres vidéos, j'en fais beaucoup comme ça et... Ciao, bye. Ok. Mais non, mais montrez pas le chien!